Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Sport. On va parler notamment de vélo aujourd'hui. On a un ami nantais qui est venu, Dimitri Pesquereau. Comment ça va? Ça va et toi, Jérôme? Écoute, ça va, on est bien ici. On va parler de sport. On adore, tu adores. Tu as été sportif de haut niveau. C'est ça, j'ai été sportif de haut niveau, on va dire de mes 20 ans jusqu'à mes 30 ans. Donc j'ai aujourd'hui 35 ans. Le haut niveau est derrière moi, mais le sport est une grande partie de ma vie puisque je découvre le vélo tout petit. Et puis ensuite, j'ai basculé vers la course à pied, l'athlétisme et le 800 mètres. Alors, c'est pas les mêmes muscles qui travaillent, évidemment, mais on a le même état d'esprit, on a le même mental. Ouais, c'est pas les mêmes muscles, mais c'est un sport d'endurance, c'est un sport individuel. Et ça se ressemble pas mal, ouais, entre le vélo et la course à pied. Donc oui, effectivement, c'est quasiment similaire. Ouais. Alors, le vélo, dans le pays nantais, il y en a eu. Le Tour de France passe parfois. Il y a eu des grands. Il me semble que Cyril Guimard, il est nantais ou pas loin. Non. Peut-être. Enfin, Alors, on va Cyril dire Guimard, Bretagne. ouais, j'ai Allez, c'est 35. la Bretagne, non? Ok. C'est une terre de vélo. C'est une terre de vélo, la Bretagne, effectivement. Et c'est là où je lance le projet aussi dont on va parler, depuis Nantes. Donc effectivement, il y a des grands noms du cyclisme. Il y a une équipe professionnelle aussi qui est de Vendée, donc dans la région ouest. Jean-René Bernaudot. Avec Jean-René Bernaudot, exactement. Avant de parler de ton projet, puisque tu es un passionné de vélo, mais aussi un entrepreneur, tu as donc créé quelque chose qui s'appelle Véloc, on va en parler. Il y a tout dans le nom, V comme vélo et loc comme location, mais on y reviendra. L'actualité vélo, allez, je vais pas te poser d'école, mais on a eu, à l'heure où on enregistre, là, on a eu le Tour du Pays Basque gagné par l'espoir Paul Sexas, 19 ans, un Français qui va peut-être s'aligner sur le Tour. On a eu, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Paris-Roubaix, un Paris-Roubaix mythique aussi bien chez les hommes que chez les femmes. C'est ça, ouais, j'ai suivi Paris-Roubaix en intégralité dimanche, avec un très beau duel entre Van Aert et Pogačar. Alors moi, je suis plus Van der Poel. Ouais, mais Van der Poel, il était, à un moment donné, je sais plus s'il a crevé, s'il est tombé. Il a eu des problèmes dans la trouée d'Arambert, effectivement, où il a crevé 2 fois, 2 minutes, il revient à 20 secondes. Il revient à 15 secondes ou 20 secondes, etc. Mais un final de fou. Un final de malade, et puis une victoire de Van Aert. Enfin, tout le monde aime Van Aert, ça a été l'apothéose, mine de rien, une carrière énorme. Qui est pas terminé d'ailleurs, mais c'était tellement mérité. Mais j'aurais bien aimé voir un duel un duel à 3 avec Van der Poel, Van Aert et Pogačar. Enfin, on peut imaginer que s'il n'avait pas crevé, je pense qu'il crevait pas, il gagnait. Je sais pas s'il gagnait, mais du moins, il était très fort pour revenir. Il revient à 20 secondes, alors qu'il était à 2 minutes. Ouais, je pense que peut-être qu'il gagnait pour la 4e fois. Ouais. Et notre ami Wout, on dit là-bas. Wout Van Aert. Il n'a pas gagné tant que ça. En fait, dans les classiques, il a gagné un Milan-San Remo, je crois. Ouais, et puis, son deuxième monument avec Roubaix. Son deuxième monument avec Roubaix. Voilà, il a 31 ans ou quelque chose comme ça. Ouais. Il est plutôt vers la fin que le début, mais il est là, il est encore là. Ouais, c'est une carrière énorme, mais il a surtout gagné le prix du public, puisqu'il est attachant. C'est aussi un grand coéquipier avec ce qu'il a fait notamment dans Hautacam sur un Tour de France énorme où il accompagne Vingegaard. Donc il sait se mettre au service du collectif. Il est également en carrière solo sur les monuments où il gagne San Remo, il gagne Roubaix. Donc c'est un coureur très complet et qui fait rêver, quoi. Ils ont failli faire le doublé, son équipe, c'est la Visma. Ouais, avec les filles. Avec les filles, où on avait un trio de tête avec Vos, qui était aussi en fin de carrière, et puis notre Française Pauline Ferrand-Prévot. Ouais, c'est ça. Et puis course d'équipe, et puis c'est l'Allemande au milieu qui gagne. Ouais, bon, ça arrive. Ouais, c'était une belle course d'équipe. Je pense que Pauline était plus forte, mais elle s'est donnée à 100% pour sa coéquipière pour qu'elle gagne au sprint sur le vélodrome. Oui, elle voulait lui offrir, parce que bon, pour la petite histoire, le papa de Vos est décédé il y a 10 jours ou la semaine dernière, et Pauline s'est alignée dans la course en disant, tiens, pour rendre hommage, pour l'aider, ça a failli marcher.
Ouais, ça a failli marcher, mais ça n'a pas marché. Après, c'est le sport, hein, c'est toujours pareil, on tente des Alors, choses. c'est ce qu'on dit, et on dit toujours la grande incertitude du sport. Elle existe, c'est-à-dire que... Parce que là, on pouvait imaginer, hein, à deux devant, travail d'équipe, ça va le faire, puis ça l'a pas fait. Je sais pas comment ils se sont débrouillés. Surtout que Voss, normalement, au sprint, était meilleur que l'Allemande, Ouais. mais c'est l'Allemande qui a gagné. C'était un sprint sur un vélodrome aussi, c'est assez technique, c'est pas un sprint sur le plat, donc il faut aussi prendre cette dimension-là où on sprint sur un vélodrome, où il faut prendre un peu d'élan, faut savoir se placer, donc c'est pas un sprint comme l'arrivée des Flandres où c'est une ligne droite. Là voilà, il y avait la dimension C'était aussi presque vélodrome. les 6 jours de Grenoble ou les 6 jours de Dunkerque, je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait Les 4 jours de Dunkerque. Les 4 ouais. jours de Dunkerque. Non, mais sur Vélodrome, il y avait les 6 jours de Grenoble, il y avait Ah les oui. 6 pales à Paris, évidemment. Bref, mais je vois que tu es super passionné de vélo, toi. Ouais. Ouais, c'est mon enfance le vélo. C'est ma découverte avec le sport. Je suis diagnostiqué hyperactif quand je suis petit, à 6 ans. On me met pendant 6 mois au foot, mais on se rend compte qu'il me faut... Il n'y a pas d'équipe il me de faut foot par là-bas chez vous. Bah, il y a Nantes, mais Non, on va pas parler de Nantes pour l'instant. On va pas ouvrir le débat, mais non, le foot est pas assez, il y a pas assez de dépenses énergétiques dans le foot. Il me faut un sport qui va à chercher loin on va dire dans l'énergie que ça demande. Ce qui est le cas de l'athlète, tu nous parlais de l'athlète tout à l'heure, c'est le cas du vélo. Ouais, c'est ça. Donc du coup, je me mets à faire du vélo. J'ai 7 ans, je fais l'école de cyclisme où on apprend l'équilibre sur un vélo, on apprend un tas de choses. Et puis après, je rentre dans les catégories minimes, puis cadets, où là, ça devient un peu plus sérieux. Il y a des formats de course autour de 60-70 km. Et puis après, faut passer un palier supplémentaire, faut rentrer dans un pôle. Et à ce moment-là, en fait, je tombe pas mal à vélo. Donc c'est la problématique du vélo, c'est qu'il y a les chutes. Donc je suis pas mal tombé à vélo. Et puis en course à pied, je gagne les crosses du collège. Je gagne le cross régional. Puis ensuite... de fil en aiguille, en fait, l'athlétisme va bien et je rencontre donc du coup un club d'athlètes dans le coin. Le club de Nantes, hein, dans un premier temps, je suis formé à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Et ensuite, je vais arriver au club de Nantes pour pouvoir poursuivre la carrière et justement découvrir le haut niveau. Et tu rêves de médailles, tu rêves de Jeux Olympiques, tu rêves de tout ça, mais on n'y arrive pas toujours. Ouais, c'est exigeant le sport et essayer de faire du haut niveau, c'est très très dur. Donc oui, on rêve de Jeux Olympiques, on rêve de gagner des grandes courses, mais déjà on rêve aussi d'aller pousser la machine, sa propre comment dire expérience et ses propres performances pour voir jusqu'où on peut aller. Donc déjà moi pousse la machine jusqu'à la limite, on va dire. Hein, jusqu'à la limite. Donc c'est ce que j'ai réussi à faire. Hein. Je suis allé, j'ai pas de regrets aujourd'hui. J'ai mis tous les moyens en œuvre pour pouvoir pousser le plus loin possible. Et donc du coup, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai pu faire en course à pied sur le 800 mètres. Ça a duré une dizaine d'années et puis voilà. Maintenant. Et alors le 800 mètres, c'est le demi-fond, hein, c'est ça? C'est ce qu'on dit? 800 mètres, c'est la première course de demi-fond. C'est la première course de demi-fond. Marathon non, hein, parce qu'il y avait le marathon de Paris ce week-end. Ouais. Hein. Non, c'est une autre filière. Hein. On va dire qu'on compare la boxe avec. Tu pourrais le faire avec autre chose. Le marathon, effectivement, je peux faire un marathon. En s'entraînant un peu. Je peux le boucler, je peux le terminer sans souci. Maintenant. D'avoir un niveau de performance comme j'ai eu sur 800 mètres sur marathon, ça c'est beaucoup plus impossible. D'abord, c'est quasiment impossible. Mais enfin, c'est sport loisir, on s'amuse, tout le monde. Alors attention, quand je dis tout le monde, on va pas partir à fond sur un marathon sans être entraîné, mais je pense que tout le monde, en étant entraîné mentalement, coach, physique, etc., nutrition, on doit pouvoir arriver. Je dis ça, mais je le fais pas. Mais on doit pouvoir arriver à faire un marathon. Oui, effectivement, il suffit de s'entraîner un petit peu. On peut boucler la distance sans souci. Après, il faut faire attention. La course à pied, c'est un sport qui tape. On a tout le poids de notre corps sur deux pieds. Donc, il faut quand même bien le faire de manière assez intelligente. Les articulations et les tendons, etc., ça travaille. Là, ça tape un petit peu. Donc, effectivement, avec une bonne préparation assez intelligente, on va réussir à avoir on doit pouvoir y arriver. Et les bonnes chaussures. Je confirme. Alors, en même temps, tout ça, le cross, le 800 mètres, le vélo, etc., tu es un entrepreneur. Donc, tu es dans la vie, tu aimes bien créer, tu es plutôt dans le digital, tu es dans l'ère du digital, toi. Ouais, alors...
le digital est arrivé un peu par hasard à moi. Quand je faisais de l'athlétisme, j'ai appris le métier de commercial, du coup, en alternance. Et puis, la première employeur, c'est dans le digital, c'est dans l'informatique. Et ensuite, du coup, ça n'a pas quitté mon CV. Tout au long de ma carrière athlétique, j'ai eu plusieurs expériences dans l'informatique. Et au moment, en fait, où j'ai arrêté l'athlé, j'ai voulu créer une société. Je ne savais pas trop dans quel domaine aller. J'avais quelques idées. Et là, récemment, enfin, il y a un peu plus d'un an, j'ai eu cette idée de créer une société qui allie le digital et le sport. Et donc le vélo. Et donc le vélo, alors ça s'appelle Véloc, ça démarre sur Nantes, mais c'est amené à travailler puisqu'on est dans le digital, j'allais dire sur toute la France, mais presque sur toute la planète. L'idée, c'est d'inciter des vendeurs de vélos, on va dire comme ça, à faire de la location, parce que c'est un peu comme les agents immobiliers, puisque tu as travaillé un peu dans l'immobilier, qui en plus de la transaction vont faire de la gestion ou du syndic, et dire voilà, il y a peut-être une idée et tu la soumets aux vendeurs de vélos. C'est quoi cette idée? Ouais. Alors effectivement, les vendeurs de vélos, ils vendent des vélos, ils font de la mécanique, ils vendent des accessoires. Et comme dans l'automobile, ils font des reprises, de la reprise pour pouvoir vendre des vélos neufs et impulser du coup l'achat. Et avec ces reprises, du coup, ça se retrouve comme des ventes d'occasion. Et là, ces occasions, il va falloir les traiter. Et c'est là que j'interviens du coup avec le projet Véloc. Avec Véloc, parce que souvent ces vélos, oui, on les reprend parce qu'on est obligé. Tu as raison de dire comme sur les voitures. On va les mettre, on va peut-être les réviser, on va regarder, on a l'intention de les vendre. Mais finalement, ça reste plutôt au fond du magasin, ça se vend pas si facilement que ça. Et l'idée de dire, on va occuper ces vélos avant de les vendre, puisque dans des régions touristiques notamment, il y a beaucoup de demandes en location de vélos, on va les recycler dans un premier temps, on va les recycler à la location. C'est ça? C'est ça. En fait, le premier réflexe que doit avoir un magasin quand il fait une reprise, c'est de le préparer du coup à la vente. C'est ce qu'ils font pour la plupart, hein. Il y a Troc Vélo, il y a Le Bon Coin, ils ont des sites d'occasion. C'est destiné vraiment à le vendre et le vendre le plus rapidement possible, puisque la reprise du coup a engendré un impact sur la marge du vélo vendu. Sauf que parfois ça peut prendre du temps et le soumettre à la location peut être un axe qui va soit impulser du coup l'achat, soit faire fonctionner du stock dormant. Je suis d'accord, ça peut être un test. Tester le vélo, je vous le loue pendant une semaine, entre guillemets, et puis vous allez vous faire votre propre opinion, ou la location sur une journée. Mais en gros, quoi qu'il arrive, ça permet de rentabiliser ce vélo qui est immobilisé. C'est ça. Une journée qui passe, c'est une journée de trop dans le magasin. Donc, entre 0 € et on va dire 30 € par jour, il vaut mieux prendre 30 € de location plutôt que 0. Donc effectivement, de louer, déjà, ça va faire un petit billet et puis ensuite, ça va éventuellement impulser l'achat. Et si on fait une vente après une location, bah, tout est bénef, quoi. Moi, j'imagine que cette location, si on achète le vélo, c'est déduit. En tout cas, tu as donné cette idée, et cette idée, tu l'as testée sur Nantes, là-bas, c'est ça, vers là-bas où tu es, testée avec des magasins, et ça a pris. Effectivement, le produit Véloc a été construit dans un magasin, dans une enseigne. On a parlé de Bernaudot auparavant. Donc, Jean-René. Donc, bon, Jean-René ne connaît pas le projet, mais Mathieu, son fils, qui gère 5 magasins en Vendée, donc c'est à lui que je en ai parlé en premier, qui trouvait l'idée très intéressante. Donc, on a construit en fait le produit par rapport à la problématique métier aussi en magasin. Et on a lancé du coup en Vendée, même en Pays de Loire, et on s'est étendu un petit peu sur la Bretagne. Donc là aujourd'hui c'est une dizaine de magasins qui enregistrent des vélos sur Véloc, un peu plus de 60 vélos. Donc voilà, c'est le démarrage depuis le 20 mars. Depuis le 20 mars, c'est tout neuf, mais ça marche, donc forcément ça fonctionne. Toi, ton rôle, c'est de leur donner l'idée, c'est de mettre en place l'outil, le logiciel peut-être, ou les logiciels qui vont bien, et c'est de les accompagner.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment de simplifier la location, puisque leur métier, ce n'est pas de louer. Leur métier, c'est de vendre des vélos. Et de Donc, réparer à l'occasion. et de les réparer. C'est des vrais passionnés de vélo, de mécanique. La location, c'est un métier vraiment à part. Donc moi, je supporte vraiment la partie paiement, la partie assurance, Réservation aussi, réservation également. en ligne. Et Ouais. en fait, ils ont plus que le check-in, check-out à faire. Puisque là, pour le coup, je peux pas le faire à leur place. Mais sinon, je supporte l'ensemble de la Oui, chaîne de la réservation. toute la partie jusqu'à la fin. administrative, tout ce que on ne saurait peut-être pas mettre en place tout seul. Ouais. Voilà, donc une dizaine de boutiques, on va dire Vendée, Pays Nantais, tout ce coin-là. Maintenant, il faut développer ça sur toute la France. C'est ça. Et ça arrive un peu partout en France. Encore ce matin, du coup, un magasin à Clermont-Ferrand qui publie des vélos. Terre de Puisqu'en vélo fait- aussi, hein. Oui, Clermont-Ferrand, il y a de quoi faire du vélo. Les magasins de vélo ont la liberté de s'inscrire sur Véloc. On va sur le site internet et du coup, on ajoute nos vélos librement. Bon, c'est moi qui les approuve, mais il suffit en fait d'aller sur le site internet pour pouvoir s'inscrire sur Véloc, publier les vélos sur l'application. Voilà, on fait comment, comme sur une application, un site de vente, de location, d'appartements, de voitures, etc. Une photo, une description, le tarif, et puis on peut réserver en ligne. C'est ça. Le magasin, en fait, il publie une annonce, comme il va publier une annonce classique sur Le Bon Coin, avec les informations qui vont bien sur le vélo. À la différence, du coup, de recevoir une offre ou un contact pour pouvoir acheter le vélo, là, il va recevoir, du coup, un mail comme quoi le vélo va être réservé. Donc, il va avoir une confirmation de réservation à faire, puis ensuite à le placer en location en cours, puis ensuite en statut terminé quand la location sera terminée. Alors toi, quand tu as eu cette idée qui a germé, t'as fait un petit bout de temps à Dublin, là-bas, par là-bas. Il y a beaucoup de vélos aussi par là-bas, en Irlande. Ouais. Mais ça a germé. Quelles sont on va dire, les plus grandes difficultés que tu aurais rencontrées pour mettre en place tout ça, une fois que tu avais cogité ton outil? Bah, les plus grandes difficultés, elles sont... les magasins sont ouverts essentiellement du mardi au samedi. Donc c'est vrai que réserver un vélo pour un week-end, samedi, dimanche, pour retourner son vélo le lundi quand le magasin est fermé le lundi, c'est une des difficultés que je peux rencontrer aujourd'hui, même si on peut s'arranger avec les magasins et il y en a qui ont des dépôts, il y en a qui sont ouverts le lundi après-midi, il y a quand même cette difficulté à prendre Il y a en cette compte logistique côté qui peut logistique. coincer, ouais. Voilà. Ensuite, c'est également du temps homme dans les magasins, même si je leur ajoute une nouvelle tâche à réaliser, mine de rien, Oui, mais d'un c'est point de du vue chiffre métier, d'affaires à un mais c'est moment du donné. chiffre Ah d'affaires. oui. Donc c'est ramener un nouveau flux et effectivement, oui, c'est un nouveau chiffre. Donc, en gros, si je comprends bien, avant de t'avoir connu, ils n'y ont pas forcément pensé, ou il y en a qui ont pensé dans leur coin de manière individualisée. Mais ça veut dire que je suis vendeur de vélo, une chaîne ou pas une chaîne, enfin peu importe. Je peux me lancer là-dedans. Et encore une fois, on disait en tout début, on va valoriser un petit peu, on va faire rentrer de l'argent sur un vélo qui dort et qui rapporte rien et qui peut même se dévaluer au fur et à mesure des mois si le vélo ne se vend pas. Ouais, c'est exactement ça. C'est une mentalité du coup à avoir. Donc sur la reprise aujourd'hui, le magasin doit réfléchir. Donc ils le font déjà, hein, savoir si ça va pouvoir bien se vendre derrière, mais également penser à éventuellement la location et puis la vente. Il faut qu'ils se réinventent, hein. Le marché du cycle est compliqué, est tendu, donc faut aller glaner un nouveau flux prospect et un flux prospect qui arrive par la location. Quelqu'un qui vient pour 30 € par jour de location ne serait jamais rentré chez un Bernaudo Cycle pour acheter un vélo à 2, 3, 4 ou 5 000 euros. Donc là, il va capter un nouveau flux prospect qui va permettre après éventuellement d'être converti sur l'achat d'un vélo, etc. Donc, ouais, donc c'est un bon cheminement finalement pour le client, mais c'est un bon truc à mettre en place pour le vélociste. ouais. Parce que, alors toi, voilà ton quotidien aujourd'hui, tout en développant l'outil, c'est d'aller taper porte à porte, de faire le tour de France. Voilà, c'est un mot qu'on aime bien en vélo. D'aller faire le tour de France des vélocistes, des magasins de vélo, et évidemment tu le fais à vélo.
J'ai imaginé le faire au lancement. Je dis tiens, je vais aller démarcher les vélos, les magasins de vélos à vélo. Mais bon, ça faisait beaucoup de vélos à faire. Mais effectivement, une de mes priorités, c'est de forcément sur l'application pour proposer une offre, c'est les vélocistes qui publient les vélos. Donc j'ai d'un côté les vélocistes à les convaincre de faire de la location, de publier leurs vélos soit de test, soit d'occasion. Et puis d'un autre côté, c'est de créer une communauté, de faire venir des gens en fait sur cette application pour leur dire vous pouvez louer des vélos de tout type, Ouais. des vélos de performance, etc. Donc j'ai vraiment un enjeu aussi, c'est marketing, on va dire, pour pouvoir faire venir les gens sur Ouais. l'application. Non, en fait, effectivement, je comprends ce que tu veux dire. Tu dois travailler des deux côtés, toi. C'est-à-dire celui qui loue et celui qui loue. En fait, les deux louent, hein, mais il y en a un qui loue et l'autre qui loue. C'est ça. C'est bien ça. C'est ça. Si on peut prendre un grand succès en France, même à l'étranger, et une comparaison avec une marketplace très connue qui est Too Good To Go, qui a du coup en 2010 ou même un peu avant, je crois, décidé de vendre des produits en date courte. Donc avant, les magasins, le produit en date courte filait directement dans la poubelle. Mmh. Maintenant, ils passent par une étape, voire deux étapes, un discount. Et puis si il n'est pas vendu en discount, il finit dans un panier. Et donc du coup, ils devaient à la fois séduire la grande distribution alimentaire pour s'occuper des dates courtes et leur dire de faire des paniers, de rajouter une tâche opérationnelle en magasin, et à la fois de créer une communauté pour venir acheter ces paniers. Ouais. J'en Faut suis là, travailler des deux côtés. j'en quand suis même. là avec Veloc, je dois travailler les magasins de vélo, leur dire que leur stock d'occasion coûte de l'argent, il faut les valoriser à travers la location, et à la fois travailler une communauté pour leur dire de venir du coup louer des vélos, de découvrir le vélo. C'est des vélos très qualitatifs. Les magasins de vélos, moi j'y passe toutes les semaines. Ils ont de très 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 beaux vélos Ouais, qui sont en location. on précise que c'est pas des vieilles guimbardes inroulables, c'est des bons vélos qui sont destinés à la vente qu'on va louer, donc des bons vélos, aussi bien des vélos musculaires, des VTT, des gravel, Ouais. des routes que de vélos assistance électrique. Non, il n'y a pas de piège là-dedans. Non, c'est pas pour. Alors c'est pas pour découvrir du vélo taf, pour aller du vélo pour se déplacer au quotidien. C'est vraiment pour découvrir le vélo, la pratique du cyclisme. Si par exemple on vient de la course à pied, on a un peu mal au genou, on veut une méthode un peu plus douce, on veut se lancer dans le vélo. On va peut-être pas démarrer directement par un investissement avec équipement compris un peu plus de 2000 euros. On va peut-être se faire un week-end avec une location autour de 60 euros. On va pouvoir faire 30, 40 km à vélo pour voir si ça nous plaît. Et ensuite, on pourra partir sur de l'acquisition, etc. quoi. Alors, moi, je suis partant, hein, je veux dire, louer, essayer. Il y avait une marque en France, je connaissais l'importateur, c'était une marque allemande, ça s'appelait Rose, les vélos Rose. Tu sais pas, Non, je sais pas. mais c'était une marque allemande et il y avait un concessionnaire importateur qui était vers Versailles à 50 ans en Yvelines Ok. qui disait venez tester les vélos avant de les acheter. Et forcément, alors soit ça plaît pas et puis comme ça c'est réglé, mais quand on est sur le vélo, on voit vraiment tout de suite si c'est un vélo qui convient, si c'est un vélo qui est fait par rapport à ma morphologie, etc. Même si Ouais. on peut faire une étude morphologique, évidemment. Mais voilà, moi, je suis assez favorable à l'idée. En tout cas, merci d'être venu nous voir. Dimitri, je rappelle, hein, Dimini Pasqueron, on te trouve sur LinkedIn, on te trouve partout sur les Ouais, réseaux c'est sociaux. ça. Ça s'appelle Veloc, possibilité pour vous, utilisateurs, de louer un vélo, de l'essayer sur une plus ou moins longue durée. Et puis pour vous, les vendeurs de vélos qui reprenaient des vélos ou avaient des vélos tests, c'est la possibilité de monnayer un petit peu ces vélos qui dorment. C'est ça. Alors juste pour me trouver, j'ai un nom de domaine qui s'appelle pas Veloc, D'accord. mais qui s'appelle GetVeloc. Get, Donc G-E-T, GETVLOC. V-L-O-C, Donc Get Veloc. je tends à justement changer le nom de Veloc à GetVeloc, puisque j'ai un enjeu quand même aussi marketing SEO, et donc forcément
Google, je suis pas encore dans les radars complètement. Ça fait Mais voilà, un peu de temps que je suis créé. au niveau SEO, voilà, c'est du temps, il faut faire, il faut pas se gourer à un moment donné sur les noms de domaine. Mais en tout cas, merci Dimitri, hein, c'était sympa de nous expliquer tout ça. Tu es venu en exclusivité pour Radio Sport, venir nous parler de Nantes. Merci. Voilà. Si vous êtes intéressé, vous êtes revendeur, vous avez écouté, vous avez vu cette interview, puis si vous êtes intéressé pour louer, évidemment, vous avez envie de vous balader le long de la Loire, vous avez envie de vous balader le long du canal du Midi, ben voilà, vous allez forcément, peut-être pas aujourd'hui, mais bientôt, trouver un revendeur qui vous conseillera, qui vous accompagnera et qui vous louera le bon vélo. Peut-être que derrière, vous aurez envie de l'acheter. Merci Dimitri. Ouais, merci à toi, Jérôme, de m'avoir invité.